Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le mercato hivernal ouvre très bientôt ses portes et c'est le moment de revoir l'effectif du Barça. Quel recrutement le Barça doit effectuer? Quelles sont les priorités? Quels sont les postes clés? Et où recruter en priorité en fonction des besoins de l'effectif tout en respectant le budget de l'équipe? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, j'ai revu l'effectif dans son entièreté, mais comme dit précédemment, certes, il y a plusieurs postes à revoir, mais on va plutôt se concentrer sur les postes les plus cruciaux pour pouvoir au moins terminer la saison de la plus belle des manières et pourquoi pas préparer les saisons à venir. Donc, premièrement, le poste qui m'intéresse le plus, le poste le plus crucial auquel il faut recruter, c'est bien évidemment en défense centrale. Avec la blessure de Piqué, le retour très moyen de Samuel Umtiti et le début très catastrophique de Clément Lenglet, on ne va pas se le cacher. Et d'ailleurs, Araujo et Mingueza sont certes sur une bonne lancée, mais avec la répétition des matchs, on n'est pas à l'abri de blessures. Du coup, il va falloir absolument aller recruter un défenseur central. Et ce défenseur central auquel je pense, c'est Eric Garcia. Il est depuis très longtemps annoncé du côté du Barça, mais les négociations avec Manchester City sont très compliquées puisque le club ne veut pas le laisser partir pour moins de 15 millions d'euros. Ce qui s'annonce très compliqué puisque dans quelques mois, il sera en fin de contrat et on pourra le récupérer plutôt gratuitement. Et le Barça ne peut pas se permettre, avec les finances actuelles du club, d'aller chercher un joueur dont la valeur est estimée à 15 millions d'euros, sachant qu'on peut le recruter gratuitement à la fin de la saison. C'est dans cette optique que j'ai plutôt pensé à aller récupérer un autre joueur qui pourra tout à fait faire le taf et dont la valeur marchande est actuellement estimée à 9 millions d'euros et il s'agit de Per Schuurs de l'Ajax Amsterdam. Il a 21 ans, il fait 1m91. Malgré sa taille, c'est un joueur plutôt rapide, très solide sur l'homme, il anticipe bien et a une bonne couverture de sa zone de terrain. Le plus important à souligner pour un défenseur du Barça, c'est qu'il a une très belle qualité balle au pied et une très belle qualité de relance et c'est le type de défenseur qui n'hésite pas à remonter son bloc et à attaquer l'espace balle au pied. D'ailleurs, c'est un néerlandais et Ronald Koeman a cette fâcheuse tendance à aller chercher des joueurs d'origine néerlandaise. Donc, il veut particulièrement des joueurs d'origine néerlandaise et il a plutôt une préférence pour ces joueurs puisqu'ils sont de la même nationalité du coup. Donc, je pense que là, c'est l'occasion parfaite d'aller chercher ce joueur. Il est néerlandais et de plus, il sera surtout très utile pour le Barça. Si le Barça veut s'activer dans ce dossier, je pense qu'il va falloir se dépêcher puisque Liverpool suit le joueur très attentivement et donc il va falloir s'activer. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, sa valeur marchande est de 9 millions d'euros à ce jour. Donc ça sera très bien d'aller le récupérer. Un jeune joueur de 21 ans et de plus très talentueux. Et si derrière on peut aller récupérer Eric Garcia gratuitement, donc avoir deux joueurs très talentueux, deux joueurs d'avenir pour 10 millions d'euros grand max. Et sans compter qu'on a pris un joueur à 10 millions, donc bien entendu vous avez compris, Eric Garcia gratuitement, ça sera vraiment le combo parfait. Mais bon, je vais redescendre sur terre, je vais arrêter de rêvasser parce que je connais le Barça, je connais mon club et je sais comment est-ce qu'ils vont fonctionner. Je suis très certain qu'ils vont plutôt aller chercher un joueur gratuitement, donc un joueur en fin de contrat pour pallier aux problèmes en défense ou peut-être aller récupérer un joueur pour un prêt de 6 mois, donc presque gratuitement. Mais j'espère, après, comme dit déjà, ce n'est pas une mauvaise idée de le faire. Sauf que j'espère que ça sera au moins un joueur du tandem du Barça qui, à la limite, est au même niveau que les joueurs actuels, mais pas en dessous de leur niveau. Et surtout, ça c'est très important qu'il ne se blesse pas. Parce que ça sert à rien de ramener un joueur si ce joueur a une fâcheuse tendance à se blesser. Je suis désolé, mais ça ne servira à rien. Ensuite, au milieu de terrain, le Barça doit certainement recruter, mais ce n'est pas une priorité lors de ce mercato. Donc, on va essayer de passer et on va parler du poste auquel le Barça doit recruter, au second poste auquel le Barça doit obligatoirement recruter. Et il s'agit du poste d'avant-centre de numéro 9. Alors, la saison dernière, après le feuilleton de Lautaro Martinez, de sa probable arrivée du côté de la Catalogne, il n'est finalement pas arrivé, c'était pas forcément une surprise. Bon, enfin pour moi c'était pas une surprise puisque l'Inter de Milan demandait 100 millions d'euros et c'est une somme assez exorbitante. Et depuis le départ de Suarez, aucune arrivée notable pour le remplacer. Et cette saison on a bien pu constater, on a bien pu le remarquer que le Barça est meilleur et joue bien avec un vrai numéro 9. De plus, pour faire le lien, Martin Braithwaite, qui a priori n'est pas un joueur que le Barça aurait recruté en temps normal, est le joueur qui s'illustre très bien dans cette situation et qui arrive à apporter de la fraîcheur, arrive à apporter énormément au Barça de par son style et non par son niveau, puisqu'il permet à Griezmann et à Messi d'être plus libres sur le terrain et donc de s'exprimer
D'ailleurs, je ne dis pas qu'il faut le vendre, non loin de là, puisqu'il peut rentrer dans la rotation, mais je pense qu'il faut aller chercher un meilleur joueur d'une qualité et d'un rendement supérieur. Il se trouve qu'actuellement l'attaquant qui fait le plus saliver en Europe, l'attaquant que tout le monde aimerait avoir dans son effectif est certainement le futur meilleur neuf d'Europe, Erling Braut Haaland, mais sa valeur marchande est estimée à 100 millions d'euros et on va pas faire de folie, on sait très bien que le Barça ne peut pas s'aligner sur ce prix. On va directement laisser tomber Erling Braut Haaland, sauf peut-être à l'avenir, on ne sait jamais, mais pour le moment, c'est pas la solution la plus viable pour le Barça. Donc le joueur auquel j'ai pensé, c'est Donyell Malen. Qui est Donyell Malen? Donyell Malen est un joueur international néerlandais d'origine surinamienne, âgé de 21 ans qui évolue actuellement au PSV Eindhoven. C'est un footballeur très intelligent, bon dans ses déplacements et a une très bonne finition. Lorsqu'on parle de buteur, on fait aussi référence aux stats. Sans tirer les pénaltys de son équipe, il a fini la saison dernière avec 0,83 buts par match et une passe D par 90 minutes de jeu. Il était blessé avant cela et a réussi de telles performances après sa gêne au genou. D'ailleurs, c'est sa seule blessure notable pour vous dire à quel point le joueur pourra performer sans problème à l'avenir et ne connaît pas actuellement une phase de surperformance. Pour vous dire, cette saison, c'est 13 matchs en Eredivisie pour 7 buts et 2 passes décisives. En Europa League, c'est un total de 7 buts en 8 rencontres jouées. À son âge, c'est une très bonne solution à long terme pour le Barça. De plus, sa valeur actuelle est estimée à 25 millions d'euros. Une autre option serait plutôt d'aller recruter Patson Daka, qui pour le coup je ne ferai pas d'analyse ou je n'évoquerai pas ses qualités puisque j'en ai déjà dédié une vidéo. Je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, et donc pour ceux qui l'ont vu, vous savez à quel point j'estime le joueur et je pense honnêtement qu'il est l'une des stars montantes du football mondial, au poste de numéro 9 bien entendu, et qu'il a largement les capacités d'intégrer le FC Barcelone. Sa valeur marchande actuelle est de 20 millions d'euros.